Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Pratt, le cofondateur de Corporatings. Alors le monde de l'analyse financière est une vraie jungle. On va y trouver des ours, des taureaux. Pour survivre dans cet univers hostile, l'analyste financier doit constamment chercher plus d'informations et toujours plus rapidement. Pour ce faire, malheureusement, il dispose uniquement d'un outil un peu désuet, le copier-coller. Alors on dit souvent que la donnée va changer le monde. La réalité, c'est que pour encore beaucoup de métiers, le premier enjeu, c'est tout simplement d'avoir accès à l'information. Aujourd'hui, c'est plus d'un demi-million de professionnels en Europe qui passent plus de la moitié de leur temps à chercher de l'information dans des PDF. Pour vous donner un ordre d'idée, pour analyser une centaine d'entreprises cotées en France, il faut parcourir une pile de documents haute comme l'Arc de Triomphe, juste pour une centaine d'entreprises. Pour toutes les entreprises cotées en Europe, là, ce serait une pile de documents haute comme l'Arc de Triomphe. Bon, c'est impossible, bien évidemment, de traiter tout ça manuellement. Alors, ce qu'on essaye de faire traditionnellement, c'est de faire appel à des fournisseurs de données. La problématique, c'est que ces fournisseurs, ils vont standardiser l'information, ils vont sélectionner les points de données qu'ils fournissent et pas d'autres. Et in fine, cette standardisation nous oblige à adopter leurs propres normes et leurs propres standards. La standardisation de l'information, ça standardise aussi les analyses et donc les conclusions qu'on peut en avoir. Tout analyste financier qui se respecte cherche à avoir un point de vue indépendant, à apporter de la couleur et du contraste dans ses analyses. Mais il existe une solution, et cette solution, c'est de structurer l'information en amont. Et c'est ce qu'on fait chez Corporatings. On va centraliser l'ensemble des documents qui sont publiés par ces entreprises cotées. On va structurer l'ensemble des données et des informations qui sont publiées dans ces documents. On va classifier les données dans une base de données structurée. Et on va distribuer l'ensemble de ces informations aux différents utilisateurs potentiels qui peuvent, en quelques clics, prendre en compte en fait, leurs propres normes, leurs propres calculs et leurs propres standards à la volée sur des milliers d'entreprises en même temps. La promesse, elle est simple, c'est des données brutes en toute transparence en quelques minutes. Alors oui, j'étais l'un de ces analystes financiers qui faisait ce travail de copier-coller, mais je ne serais jamais arrivé là tout seul. Il y a toute une équipe autour. Bien sûr, Marc, qui est ingénieur, qui avait déjà travaillé à la digitalisation de certains documents, notamment des documents financiers. Cyril, qui lui avait travaillé à la digitalisation de certains processus, notamment des processus d'investissement. Nous avons créé ensemble la société début 2021. On a commencé à travailler avec un grand cabinet d'audit pendant la même année. On a pu intégrer 50 Partners début 2022. Merci à vous pour votre accompagnement. Nous avons levé des fonds pendant l'été avec 50, mais aussi avec des acteurs de l'écosystème de 50. Et aujourd'hui, on a digitalisé l'équivalent d'environ 150 arcs de triomphe. Alors ces données, elles sont à la disposition aujourd'hui d'acteurs du conseil, de l'audit, le régulateur, même des sociétés cotées aujourd'hui utilisent ces données-là. En réalité, notre premier client a été tellement satisfait de notre collaboration qu'il a décidé de redistribuer nos propres données à ses propres clients. C'est ainsi qu'on a pu signer avec 3 sociétés cotées sur le début de l'année. Nos enjeux, c'est principalement l'accélération commerciale en France, mais bien sûr en Europe, la création de nouveaux partenariats pour poursuivre aussi cet effort de commercialisation et bien entendu la digitalisation de toujours plus de documents financiers qui sont utiles à ces professionnels. Alors in fine, on aura bien sûr automatisé un traitement manuel, on aura réduit le temps qu'on passe sur une tâche à faible valeur ajoutée pour passer plus de temps sur des tâches à forte valeur ajoutée. Mais derrière Corporatings, il y a aussi un autre enjeu, c'est un enjeu d'indépendance. C'est avoir une vraie voix sur le marché, une vraie vue réellement indépendante qui ne serait pas, elle, dépendante des données qu'on veut bien nous fournir. Et ça, c'est particulièrement important, surtout quand on cherche à prendre en compte des critères extra-financiers. Je vous remercie.